Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT Santé de la Provence. 10 000, c'est le nombre de vies que l'on peut sauver grâce au dépistage du cancer colorectal. Grâce à des tests simplifiés, ce cancer peut être guéri 9 fois sur 10. Pour mieux comprendre cette maladie qui touche près de 45 000 personnes par an, nous sommes allés à la rencontre du professeur Jean-François Seitz, vice-président de l'association Arcade et chef du service gastro-entérologie ici à la Timone. Bonjour professeur Seitz, merci de nous accueillir ici dans vos bureaux à la Timone. Donc on va parler aujourd'hui du cancer colorectal à l'occasion de Mars Bleu. Donc on a nos petits rubans bleus tous les deux bien portés à la chemise. Donc Mars Bleu, c'est un mois consacré au dépistage du cancer colorectal. Mais qui est touché par cette maladie? Eh bien, ce qui caractérise cette maladie, c'est que les hommes et les femmes sont touchés à peu près de façon équivalente. Donc c'est un cancer qui n'est pas du tout sexiste. Et c'est la raison pour laquelle on en parle moins. On parle moins du cancer du côlon que du cancer du sein qui touche une femme sur 9 ou du cancer de la prostate qui touche également très fréquemment les hommes. Donc hommes et femmes sont touchés également et ce cancer survient surtout après 50 ans. Les cas avant 50 ans sont rares, ils existent mais ils sont rares. Et après 50 ans, la fréquence de ce cancer double à chaque décennie. En termes de prévention, est-ce qu'il est important quand même de prendre soin de se faire dépister avant 50 ans, autour de 45 ans par exemple? Alors, disons qu'avant 50 ans, il y a des dépistages par coloscopie qui peuvent être demandés, requis pour des personnes qui ont des facteurs de risque. Pour les personnes, et c'est la grande majorité, qui n'ont aucun symptôme, qui vont très bien, qui ont comme seul défaut finalement d'avoir soufflé leurs 50 bougies, à ce moment-là, plutôt que de ne rien faire, d'attendre des symptômes et parfois un cancer qui est difficile à guérir ou avec des traitements assez lourds, il faut faire de la prévention. Et là, il faut faire ce test de dépistage qui est proposé aux assurés entre 50 et 75 ans dans notre pays comme dans beaucoup d'autres. Pour améliorer nos statistiques et ouvrir à plus de personnes le dépistage, donc un nouveau outil de dépistage a été mis à la circulation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors c'est ce qu'on appelle un test immunologique qui se fait sur les selles, comme l'ancien test hémoculte, qui n'était pas un très bon test. Le test immunologique est beaucoup plus performant. Il est très facile à faire. Un prélèvement de selles que l'assuré fait lui-même à domicile, envoie par la poste. Si ce test est positif, c'est le cas dans 4% des cas, alors il faut faire une coloscopie. Et là, la coloscopie va trouver, dans plus de la moitié des cas, des polypes, ce qu'on appelle nous des adénomes. Ce sont des petites tumeurs bénignes. C'est un état précancéreux. Le polype va évoluer, dans certains cas, vers un cancer en moyenne en une dizaine d'années. Donc c'est un processus assez lent, processus qui est favorisé par certaines mauvaises habitudes qu'on pourrait avoir, mal manger, on en reparlera, fumer, enfin, etc. Mais ça se fait quand même si tout va bien. Donc ces adénomes, ces polypes, on les détecte grâce à ce nouveau test et le gastro-entérologue fait une coloscopie qui va permettre au lasso d'attraper ce polype, de l'enlever, de l'analyser. Et ainsi, on évite 10 ans plus tard l'apparition d'un cancer. Après la coloscopie, on doit quelquefois partir en opération chirurgicale pour pouvoir enlever les fameux polypes. C'est ce que nous allons voir avec le professeur Nicolas Pirot qui va nous expliquer les détails de la chirurgie. Diagnostiqué très tôt, le cancer colorectal peut être guéri 9 fois sur 10 grâce à une chirurgie mini-invasive. Ça consiste à enlever la portion de côlon ou de rectum où siège le cancer et d'enlever aussi les ganglions qui drainent ce territoire pour faire une analyse histologique et faire un bilan complet de la maladie. Alors il y a toujours des séquelles potentielles après une chirurgie, il y a toujours des risques à une chirurgie, mais il y a beaucoup de progrès qui ont été faits et qui visent à diminuer les séquelles, notamment pour la chirurgie du rectum, où on arrive maintenant le plus souvent à garder le canal anal, ce qui n'était pas forcément possible il y a quelques années pour les malades qui avaient des gros cancers du bas rectum. Le cancer colorectal, c'est une maladie qui n'a pas beaucoup de symptômes, on a du mal à la voir, mais quels symptômes existent? Alors, il y a des symptômes comme la présence de sang dans les selles, comme des troubles intestinaux, diarrhée, constipation, douleur abdominale, qui amènent à faire une coloscopie pour diagnostiquer éventuellement ce type de tumeur. Mais il ne faut pas attendre l'apparition de symptômes, à mon avis. Il faut
dépister, le dépistage permet de trouver une petite tumeur bénigne, un adénome. Quand vous avez une petite lésion de la taille d'un petit pois dans le côlon, ça ne donne aucun symptôme, on le comprend bien. De même, un tout petit cancer ne donnera aucun symptôme. Et c'est à ces stades qu'on fait de la prévention ou de la guérison à 100%. Voilà. À un stade plus avancé, ça devient peut-être plus compliqué. Nos voisins européens, par exemple les Pays-Bas, ont près de 70% de personnes qui se font dépister. Pourquoi en France, nous n'avons que 30% de personnes? On est les derniers de la classe, c'est-à-dire qu'on a un état d'esprit, je pense qu'on nie quelque part la maladie, l'intérêt de faire de la prévention. Il y a des polémiques autour de la vaccination. Le dépistage, parfois, est dans la ligne de mire aussi, alors que l'enjeu en France, c'est quand même ça serait de sauver 10 000 vies dans les années qui viennent. C'est quand même colossal. Donc il faut rattraper ce retard. Les autorités, les tutelles doivent nous aider en améliorant le dispositif de distribution du test, en l'élargissant à toutes les spécialités médicales, pas aux seuls médecins généralistes, en envoyant le test par la poste aux assurés qui n'ont pas répondu à l'invitation. Peut-être faudra-t-il faire des expérimentations, on va en faire en PACA avec les pharmaciens qui pourraient aider dans le dispositif. Nous allons également tester le modèle hollandais, le comparer au nôtre, parce qu'effectivement 71% c'est beaucoup mieux que 30%. En tout cas, M. Seitz, merci de nous avoir accueillis dans vos locaux ici à la Timone. Quant à nous, nous nous retrouvons dès le mois prochain pour un nouveau JT Santé.